Imaginez ceci. Vous avez 72 ans et arrivez à l'aéroport juste après le lever du soleil. Vous avez votre carte d'embarquement, vos médicaments et un bagage à main léger. Mais en vous approchant de la TSA, quelque chose d'inattendu se produit. Vous êtes dirigé rapidement à travers la file, plus vite que la moitié des voyageurs de la moitié de votre âge. La plupart des seniors ignorent qu'ils peuvent bénéficier d'avantages cachés à l'aéroport. Et les compagnies aériennes ne sont pas vraiment pressées de vous le dire. Si ces conseils vous aident à voyager plus intelligemment, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Numéro 1, PreCheck pour les seniors. Pas d'empreinte, pas de tracas. Il est 9h10 à l'aéroport Hartsfield-Jackson d'Atlanta. Joyce, 76 ans, cherche ses affaires dans son sac près du point de contrôle TSA. Elle s'attend à la routine habituelle, enlever ses chaussures, sortir ses liquides, subir une palpation. Mais l'agent sourit simplement et l'invite dans une file spéciale. « Par ici, madame !» Voici le secret, en 2025, de nombreux seniors bénéficient d'un traitement de type PreCheck, sans postuler ni payer pour le programme TSA PreCheck. Bien que le programme officiel existe toujours, les agents de la TSA prennent souvent des décisions discrétionnaires pour les voyageurs de 70 ans et plus. Pas d'empreinte, pas de vérification des antécédents, pas de frais de 78 $. Pourquoi? Efficacité et respect. Les seniors représentent généralement un faible risque de sécurité, et les ralentir ralentit toute la file. Cela signifie, vous gardez vos chaussures, votre veste fermée, votre ordinateur portable dans le sac et vous passez comme un VIP. Le hic, vous ne trouverez cette information nulle part. Ce n'est pas automatique. Mais si vous paraissez calme et coopératif, il y a de fortes chances que vous soyez dirigé vers la voie gare rapide. Astuce, demandez poliment « Suis-je éligible au contrôle accéléré aujourd'hui ?» Vous pourriez éviter toute la corvée habituelle. Numéro 2, fauteuil roulant, Yarodon accès VIP. Il est tout juste passé 14 heures à JFK. Un homme dans la soixantaine, voyageant seul, accepte l'assistance d'un fauteuil roulant proposé lors de l'enregistrement. Il n'en a pas vraiment besoin habituellement, mais ses genoux ne sont plus ce qu'ils étaient. Quelques minutes plus tard, il passe devant une longue file de sécurité bondée, directement dans une voie TSA séparée. Pas d'attente, pas de queue, voici ce que la plupart des voyageurs ignorent. Demander une assistance en fauteuil roulant à l'aéroport ne fournit pas seulement un soutien pour la mobilité. Cela permet souvent d'accéder aux voies de contrôle prioritaires en contournant complètement les files TSA principales. Pour les seniors, c'est l'un des avantages VIP les plus discrets disponibles. Le personnel TSA et les accompagnateurs sous contrat sont formés pour faire passer en priorité les personnes ayant des besoins de mobilité, que vous utilisiez une canne, un déambulateur ou que vous vous fatiguiez facilement. Vous n'êtes pas obligé de prouver un handicap. Si vous dites que vous avez besoin d'aide, elle vous est fournie. Pourquoi cela compte-t-il ? Les files d'attente dans les aéroports en 2025 peuvent s'étirer pendant des heures aux périodes de pointe. Pour les voyageurs âgés, ce n'est pas seulement inconfortable, c'est épuisant et dans certains cas, dangereux. Astuce, appelez votre compagnie aérienne 48 heures avant le départ pour demander le service fauteuil roulant ou demandez-le à l'enregistrement. Vous bénéficierez souvent d'un service prioritaire sans aucune question. Numéro 3, gardez vos chaussures. C'est tôt le matin à l'aéroport international de Denver. Evelyn, 74 ans, commence à défaire lentement ses chaussures orthopédiques dans la file TSA lorsqu'un agent l'arrête doucement. « Madame, vous pouvez garder vos chaussures !» Elle cligne des yeux, surprise. Personne ne lui avait dit cela. Voici la vérité peu connue. Si vous avez 75 ans ou plus, les agents TSA sont instruits de vous permettre de garder vos chaussures, votre veste légère et même vos ceintures pendant le contrôle de sécurité. C'est une politique discrète visant à rendre le voyage moins stressant pour les seniors et elle a déjà été discrètement étendue en 2025. Pourquoi cela compte-t-il ? Enlever chaussures et vêtements extérieurs peut être douloureux ou risqué pour les seniors ayant des problèmes de mobilité ou d'équilibre. Mais si vous ne connaissez pas vos droits, vous pourriez quand même vous sentir obligé de suivre la foule générale. Mieux encore, dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin d'annoncer votre âge. Les agents se basent souvent sur l'apparence ou la date de naissance sur votre carte d'embarquement. Mais rappelez-vous, cette courtoisie ne s'applique que si aucune alarme n'est déclenchée. Il est donc utile d'éviter tout vêtement contenant du métal lourd, même si vos chaussures restent aux pieds. Astuce, si on vous demande de retirer vos chaussures, dites simplement « j'ai plus de 75 ans ». Généralement, cela suffit. Numéro 4, carte d'embarquement gratuite pour accompagnateur. Il est 11h45 à l'aéroport international d'Orlando. Margaret, 80 ans, voyage seule. Sa fille l'accompagne jusqu'au comptoir d'enregistrement pensant qu'elle devra se séparer d'elle à ce moment-là. Puis l'agent se penche et dit «
Souhaitez-vous une carte d'accompagnateur pour passer la sécurité avec elle? Attendez, quoi? Voici le secret. La plupart des compagnies aériennes offrent des cartes gratuites pour accompagner les seniors ou les passagers nécessitant de l'aide à travers la sécurité et jusqu'à la porte d'embarquement. Cela s'appelle une Gate Pass. Et bien qu'elle soit rarement mentionnée, elle est disponible sur demande. Les compagnies ne la promeuvent pas car cela augmente leur charge de travail, impression de pasque plein supplémentaire, gestion des passagers additionnels à la TSA. Mais pour les voyageurs âgés qui sont anxieux, confus ou simplement ont besoin d'un coup de main, c'est un véritable atout. Non, votre accompagnateur n'a pas besoin de billets d'avion. Il suffit d'une pièce d'identité officielle et d'une raison, et aider un passager âgé suffit toujours. Pourquoi cela importe-t-il? Beaucoup de seniors ratent leur vol simplement parce qu'ils sont dépassés par la signalisation, les changements de porte ou la disposition complexe des aéroports. Une carte d'accompagnateur restaure calme et confiance. Astuce: demandez une carte d'accompagnateur au comptoir d'enregistrement, pas à la ligne TSA. Arrivez tôt et soyez poli. La plupart des agents seront heureux d'aider si vous le demandez. Numéro 5, pas d'inquiétude technologique. Médicaments toujours autorisés. Il est juste passé midi à Dallas-Fort Worth. Un agent TSA sort un sac plastique transparent rempli de bouteilles de médicaments sur ordonnance et d'une petite poche de glace. Un homme âgé semble inquiet. « Ce sont tous mes médicaments pour le cœur », dit-il doucement. L'agent hoche la tête. « Pas de problème, ces articles sont exemptés. Voici ce que vous devez savoir. La TSA autorise tous les médicaments essentiels, même s'ils dépassent la limite standard pour les liquides, sont en gel, ou nécessitent donc une réfrigération. Cela inclut l'insuline, les inhalateurs, les collyres, le nitroglycérine et bien d'autres. Pourtant, beaucoup de seniors les mettent encore dans les bagages enregistrés par peur ou confusion. En 2025, les directives TSA protègent de toujours les articles médicalement nécessaires, mais seulement si vous les déclarez. C'est le point clé. Vous n'avez pas besoin d'une note du médecin, mais vous devez informer l'agent dès le départ et les garder séparés de votre bagage principal. Et oubliez la règle des 3,4 onces. Elle ne s'applique pas ici. Les packs de glace, gel et même seringues sont autorisés pour usage médical. Pourquoi cela importe-t-il? Manquer ne serait-ce qu'une dose, à cause d'une confiscation ou d'un retard peut être dangereux. Connaître vos droits signifie que vous ne serez plus jamais exposé à ce risque. Astuce: rangez vos médicaments dans un sac transparent, étiquetez tout et dites « ce sont des articles médicalement nécessaires ». La TSA ne posera pas de questions. Numéro 6, oubliez votre ID, il y a un plan de secours. Il est 7h05 à Chicago O'Hare. Harold, 78 ans, palpe les poches de son manteau puis fronce les sourcils. Son portefeuille et son ID sont restés sur le comptoir de la cuisine à la maison. La panique s'installe. Mais au lieu de le refuser, le personnel du comptoir dit calmement « Nous pouvons vérifier votre identité d'une autre manière ». Surprenant, n'est-ce pas? En 2025, la TSA permet toujours aux voyageurs sans ID de prendre l'avion tant qu'ils passent d'un contrôle supplémentaire et les seniors bénéficient souvent de plus de flexibilité. Bien que l'application du Real ID se soit renforcée à travers le pays, vous ne serez pas automatiquement refusé si vous oubliez votre permis. Voici comment cela fonctionne. La TSA a accès à des bases de données permettant de confirmer votre identité à partir d'informations personnelles comme votre nom complet, votre date de naissance et votre adresse. On peut vous poser des questions que vous seul pourriez savoir, comme vos anciennes adresses ou vos historiques de prêt, à travers un processus appelé vérification d'identité. Cela prend du temps supplémentaire et vous passerez probablement par une palpation secondaire et un contrôle de bagages. Mais si vous restez calme et coopératif, vous pouvez toujours embarquer. Astuce, si vous oubliez votre ID, allez directement voir le superviseur TSA et dites « Je dois vérifier mon identité pour voyager » et ne jetez pas votre carte d'embarquement. Numéro 7, dispositifs médicaux, je mets en contrôle prioritaire. C'est en milieu d'après-midi, à Phoenix Sky Harbor, un vétéran à la retraite approche de la file TSA avec une canne dans une main et une carte plastifiée dans l'autre. Il dit doucement « J'ai un pacemaker, je ne peux pas passer par le détecteur de métal ». Sans hésiter, l'agent acquiesce et le guide vers une file séparée sans attente. Voici la vérité que la plupart des voyageurs ignorent. Si vous utilisez un dispositif médical, pacemaker, pompe à insuline, bouteille d'oxygène ou implant articulaire, les agents TSA sont formés pour vous diriger vers les files de contrôle prioritaires. Pas de questions, pas d'embarras, pas de précipitation. Vous n'êtes pas non plus obligé de passer par les scanners traditionnels si cela interfère avec votre dispositif. En fait, tenter de le faire pourrait provoquer un dysfonctionnement ou un dommage. Et la TSA en est consciente. Dans la plupart des cas, vous bénéficierez d'une palpation respectueuse et d'un contrôle visuel à la place. Pourquoi cela compte-t-il? Trop de seniors craignent d'être un fardeau ou de provoquer une scène et restent silencieux.
Mais ce silence peut vous retarder davantage ou pire, compromettre votre santé. Astuce, ayez une carte de notification médicale TSA ou informez simplement l'agent de votre dispositif avant d'atteindre le scanner. Vous serez escorté avec dignité et plus rapidement que la file régulière. Numéro 8. Embarquement anticipé non annoncé à la plupart des portes. Il est 15h10 à l'aéroport international de San Diego. La porte d'embarquement est animée, les voyageurs anxieux se pressent autour des panneaux pour les groupes 1, 2 et 3. Sur le côté, une voix douce annonce « Les seniors ou passagers nécessitant plus de temps peuvent embarquer maintenant ». Seules, quelques personnes remarquent, et encore moins s'avancent. Voici la vérité cachée. La plupart des compagnies aériennes permettent aux seniors d'embarquer en priorité, même si ce n'est pas affiché à l'écran ni annoncé à haute voix. La politique est souvent cachée sous billet passager, nécessitant une assistance supplémentaire. Et les seniors en font absolument partie, quel que soit leur état de santé. Mais il y a un hic, vous devez demander. Les agents de porte ne l'offrent presque jamais spontanément et l'option n'est pas indiquée sur votre carte d'embarquement. Pourquoi cela compte-t-il ? Embarquer en premier vous donne plus de temps pour trouver votre siège, ranger votre bagage et vous installer sans être bousculé, ni pressé. Pour les seniors souffrant d'arthrite, de vision limitée ou ayant simplement des mouvements plus lents, cet avantage discret peut tout changer. Astuce, approchez l'agent de porte avant le début de l'embarquement général et dites « J'ai plus de 70 ans, puis-je embarquer en priorité ?» La plupart répondront « Oui » sans hésitation. Numéro 9, ligne d'assistance TSA CAR, votre avantage caché. 2 jours avant un grand voyage familial, Sylvia, 82 ans, est nerveuse à l'idée de voler seule pour la première fois depuis le décès de son mari. Sa petite fille appelle un numéro trouvé en ligne et parle à un agent TSA bienveillant qui lui dit « Nous allons assigner quelqu'un pour l'accompagner au point de contrôle de sécurité ». Sylvia ne le sait pas encore, mais TSA CAR est sur le point de rendre son voyage sans effort. TSA CAR est un programme gratuit d'assistance pour les passagers ayant des conditions médicales, des handicaps ou des préoccupations liées à l'âge. Et c'est l'un des secrets les mieux gardés du transport aérien aux États-Unis. Les seniors voyageant seuls peuvent demander un assistant dédié pour les guider tout au long du processus de contrôle. Pas de foule, pas de confusion, pas de stress. Il suffit d'appeler ou de soumettre une demande 72 heures à l'avance. Et la TSA coordonnera une expérience plus fluide et personnalisée. En 2025, le programme s'est étendu pour couvrir davantage d'aéroports et plus de conditions, en particulier pour les voyageurs âgés. Pourquoi cela importe-t-il ? Les seniors hésitent souvent à voyager seuls par peur de naviguer dans le chaos. Avec TSA CARS, vous n'êtes jamais vraiment seul. Astuce. Appelez le 855 787 2027 ou visitez TSA.gov et TSA au moins 3 jours avant votre vol. L'aide est disponible. Il suffit de la demander. Numéro 10. Exception pour les objets interdits pour les seniors. Il est juste passé 8 heures à l'aéroport international de Seattle-Tacoma. Une femme aux cheveux argentés a une paire d'aiguilles à tricoter dépassant de son bagage à main. L'agent TSA les remarque, mais au lieu de les confisquer, il sourit. C'est pour un projet de voyage ? Elle hoche la tête et il la laisse passer. Voici la surprise. Les seniors bénéficient souvent d'exemptions discrètes concernant certains objets interdits ou sujets à caution par la TSA. Surtout si ces objets sont utilisés pour des raisons médicales, de mobilité ou de confort personnel. Quel type d'objet ? Aiguilles à tricoter, bâtons de marche ou cannes, médicaments liquides ou crèmes surdimensionnées. Même des ciseaux, avec certaines limites de longueur de lame, bien que ces objets entrent techniquement dans les catégories restreintes de la TSA, les agents sont formés à utiliser leur discrétion. Et les seniors sont considérés comme des voyageurs à faible risque. Tant que l'objet n'est pas dangereux et est déclaré avant le contrôle, il est souvent autorisé. Pourquoi cela compte-t-il ? Trop de seniors laissent derrière eux des objets dont ils dépendent simplement parce qu'ils supposent que la TSA dira non. En réalité, les agents sont souvent compréhensifs, surtout si vous expliquez clairement. Astuce, gardez vos objets spéciaux visibles et expliquez calmement leur utilité. Dites, c'est pour usage médical personnel. Vous serez peut-être agréablement surpris par l'indulgence de la TSA. Numéro 11, les seniors sont rarement soumis à des contrôles aléatoires. Il est 6h45 à l'aéroport international Newark Liberty. Une file de passagers est retenue pour des prélèvements aléatoires et des inspections secondaires des bagages. Mais Walter, 79 ans, passe directement, aucune question, aucun retard. Il se retourne surpris. Pourquoi n'a-t-il pas été contrôlé ? Voici la vérité que les compagnies aériennes ne divulguent pas.
Les voyageurs de plus de 70 ans sont statistiquement moins susceptibles d'être sélectionnés pour des contrôles aléatoires de la TSA. Ce n'est pas une politique officielle, vous ne la trouverez pas sur un site gouvernemental, mais plusieurs agents TSA ont confirmé que les algorithmes de contrôle sont conçus pour déprioriser les individus à faible risque, ce qui inclut souvent les seniors. Concrètement, cela signifie moins de chances de subir une palpation complète du corps, moins de tests aléatoires de détection d'explosifs, moins d'inspection manuelle des bagages. Pourquoi? Tout est question de profil de risque. Les seniors sont perçus comme des voyageurs à faible menace et coopératifs. Et dans un environnement d'aéroport rapide, la TSA doit concentrer son attention là où cela compte le plus. Pourquoi cela importe-t-il? Comprendre cela peut réduire l'anxiété de nombreux voyageurs âgés concernant le risque d'être ciblés ou embarrassés lors du contrôle. Astuce. Bien que tout puisse arriver, sachez qu'être calme, poli et visiblement âgé de plus de 70 ans joue souvent en votre faveur de manière silencieuse et statistique. Donc, si vous avez plus de 70 ans, voyager en 2025 pourrait être plus facile que vous ne le pensez, à condition de savoir quoi demander. Du contournement des fils de sécurité grâce à l'assistance en fauteuil roulant, au maintien de vos chaussures, en passant par l'emport de vos médicaments ou la demande d'un accompagnateur à la porte, ces avantages TSA et compagnie existent pour vous soutenir, même si personne n'en parle. Mais voici le hic. La plupart de ces bénéfices ne sont pas automatiques. Vous devez savoir qu'ils existent, les demander poliment et vous préparer à l'avance, que ce soit en appelant TSA Car ou simplement en demandant à embarquer plus tôt. Les compagnies aériennes ne le feront pas forcément la publicité. La TSA ne l'affichera pas sur tous les panneaux. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas en profiter. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé cela utile, abonnez-vous pour toujours garder une longueur d'avance à chaque vol. Vous méritez un voyage plus fluide. Il est temps d'en profiter.